nenye wopenya enwanyi plemida Monsieur Katanguato, plena merci au Katanguato. Pasedoto, Mabu Melio, Benadodi, Yesume, Pasedoto, Mabu Melio, Benadodi, Yesume, Vovolimato, Lili Boadeke o Vovolimato, Lili Boadeke o Lili Boadeke, Penuko Molemojinami, Penuko Molemojinami, Likekekwe avant, Mondedekwe avi, Mondedekwe, Manwani o, Manwani o, Pasedoto, Pasedoto, Mabobo, Maleo, Benadodi, Yesume, Pasedoto. Miato agbapepe o, miakponu kaka o. Miato agbapepe, miakponu kaka o. Miakponu kaka, ke adonyebeto tepe. Adonia pedo Chibabadeke o Chibabade Comme tu as deke o Comme tu as deke Eya irako Eya irako Vasedoto Vasedoto Seigneur, nous te remercions ce soir. Nous te bénissons. Nous bénissons ta justice. Car tu es un Dieu de justice. Ton trône s'appelle trône de justice. Et Seigneur, tu nous as envoyés pour pratiquer la justice. Nous qui sommes les fils d'Abraham, nous qui sommes sa descendance, tu nous as envoyés pour pratiquer la droiture. Tu nous as envoyés pour réveiller la justice parmi les nations. Car les nations ont perdu la voie de la justice. Les nations ont perdu la voie de la droiture. Raison pour laquelle tu nous as envoyés. Tu nous as envoyés. Tu as mis ton esprit sur nous. Tu nous as oint de ton esprit afin d'annoncer la justice aux nations. Et ça, c'est la mission principale. Et les missions d'aide ou bien la seconde mission, c'est de guérir les malades, c'est de prêcher le royaume des cieux, le royaume ou bien la vie éternelle. Donc Seigneur, assure-toi en ce moment, car nous allons encore parler de la justice. Car sans la justice, aucune nation ne peut triompher. Sans la justice, aucune nation ne peut se lever, ne peut avancer, ne peut se construire. Sans la justice. Donc Seigneur, Dieu de justice, nous t'invoquons. Viens rester parmi nous et conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir, vous tous qui êtes encore connectés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse vos oreilles dans le nom de Jésus. L'hypocrisie, un grand mal qui gangrène l'Afrique.
Un grand mal qui gangrène l'église. Un grand mal qui gangrène les familles. Qui détruisent les familles. L'hypocrisie. Nous avons fait de l'hypocrisie une culture en Afrique. Une tradition en Afrique. Or, c'est une culture ou bien c'est très mauvais. Oui. L'hypocrisie. L'hypocrisie, je veux dire, est très mauvaise. Donc nous devons à tout prix éradiquer l'hypocrisie de notre société. Si vraiment nous voulons épanouir, nous devons éradiquer l'hypocrisie. L'hypocrisie aujourd'hui domine dans les familles. Surtout dans la politique. C'est là-bas l'hypocrisie est assise. Son trône est dans la politique. Il est temps d'abandonner cette politique illusoire. Il est temps d'abandonner l'hypocrisie. Il est temps d'être honnête. Si nous voulons construire un lendemain meilleur, il est temps d'être honnête. Donc nous allons lire un verset dans la Bible. Le psaume 101 verset 7. Là-bas, il est écrit là-bas: celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Vous voyez, vous avez écouté la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais commencer par l'église. C'est l'église. L'église pratique l'hypocrisie aujourd'hui. Et ça a commencé depuis le temps du Seigneur. Lorsque le peuple de Dieu a vu ce que faisait notre Seigneur Jésus-Christ. Il guérissait les malades. Il donnait du pain aux affamés. Lorsqu'ils ont vu ça, que Jésus peut donner du pain, à ce moment, beaucoup l'ont suivi. Ils ne l'ont pas suivi à cause de la parole, à cause de la bonne nouvelle. Mais ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont besoin de pain. Donc dans Jean chapitre 6, vous allez voir là-bas plus de 6 000 personnes, ou bien plus de 6 000 personnes ont pris des bateaux à la recherche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les 6 000 là, aucun d'entre eux n'a suivi le Seigneur pour l'évangile. Parmi les 6 000 là, aucun ne le cherchait pour les bonnes paroles. Mais tous le cherchaient pour le pain. Pour le pain. C'est pour cela que le Seigneur lui-même a dit que beaucoup sont appelés, mais peu seront choisis. Beaucoup sont des chrétiens aujourd'hui, mais ce sont des hypocrites. Ils sont là pour demander. Ils vont à l'église. Ce n'est pas pour chercher à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, mais c'est pour demander: Dieu, donne-moi mari, Dieu, donne-moi femme, Dieu, donne-moi l'argent, je veux être riche, je veux être prospère. C'est pour cela que beaucoup de personnes suivent le Seigneur. Et les pasteurs qui prêchent la vérité, l'évangile véritable, ceux-là ne vont pas vers eux.
Ceux-là cherchent ceux qui font des miracles. Ils font ceux qui parlent de miracles d'argent. Ceux qui parlent d'argent tous les jours. De prospérité. Ceux-là, ces chrétiens-là qui cherchent le pain se dirigent vers ces pasteurs. En fait, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est comme dans le Ésaïe chapitre 4. Le verset 1, la Bible dit là-bas que cette femme tiendront un seul homme, disant nous allons manger notre pain, nous allons nous vêtir de notre habit, mais fasse nous porter ou bien faire nous porter ton nom et enlève notre opprobre. Ceux-là, ils ne sont pas là pour le Seigneur. Ils sont là juste pour que le Seigneur, le nom du Seigneur, enlève leur opprobre. Ils sont là juste pour que le Seigneur les arrange. Mais pas pour l'aimer. Pas pour l'aimer. Donc beaucoup de chrétiens que vous voyez n'aiment pas le Seigneur. Ils sont juste là pour les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu va faire pour eux. Ce que Dieu va changer dans leur vie. Ça c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un t'aime, mais toi tu ne l'aimes pas. Tu aimes ses biens. Tu aimes le matériel. Ce que la personne possède. C'est ce que toi tu veux. Tu n'aimes pas la personne. Tu es dans le temple. Quand on te dit prie pour l'amour de Dieu, tu ne pries pas. Mais quand le pasteur dit demain tu vas acheter voiture, tu vas sauter en l'air et tu vas dire un grand amen parce que c'est ce que tu veux. C'est pour ça que tu es venu. Moi je ne veux pas des hypocrites. Moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas traiter avec des chrétiens hypocrites. Je veux traiter avec des enfants qui aiment le Seigneur. L'amour premièrement. Il faut aimer le Seigneur. Il m'a aimé. Il est mort pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Ce que je dois lui donner en retour, c'est tout mon cœur. C'est mon amour. Je dois l'aimer plus qu'il m'a aimé. Je dois l'aimer aussi. Je ne peux, au lieu de ça, nous sommes là pour demander l'hypocrisie dans le corps de Jésus. Beaucoup de personnes suivent le Seigneur Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas pour aller écouter les paroles, les bonnes paroles du royaume, mais c'est pour juste avoir des biens du royaume, l'argent, l'or du royaume. Donc, méfiez-vous de l'hypocrisie. Et ceux-là dans l'église sont des traîtres dans l'église. C'est des traîtres dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Donc, ils sont des traîtres. C'est ceux-là qui se lèvent contre le pasteur. C'est ceux-là qui mélange les gens dans l'église. Parce que ce sont des fils de Géasi. Ils sont là pour l'argent. Ils sont cupides. Donc, il ne faut pas aimer ces gens-là. Il ne faut pas aimer ces gens de chrétiens. Ces chrétiens sont des faux chrétiens. Des chrétiens qui n'aiment pas leur Seigneur. Ils veulent seulement profiter de lui. Ce sont des faux chrétiens. Tu vas les retrouver chez des faux pasteurs, des faux prophètes, parce que tout ce qu'ils cherchent là, c'est l'argent. Lorsque je priais pour la délivrance des âmes, entre temps, lorsque je faisais le ministère de délivrance, tout ça là, il y avait beaucoup de personnes qui venaient
Et un jour, il y avait un monsieur aussi qui était venu. Le monsieur là me cherchait. Il m'a appelé. Qu'il voulait me voir. Et le jour là, il est arrivé. Il est arrivé, bien sapé. Il est assis derrière les gens. Et il s'est fait remarquer. J'ai su que c'est lui. Mais au moment de louer mon Dieu, il est assis. Au moment de se lever pour élever les mains vers le Seigneur, il est assis. Et après il veut que moi je le reçoive. Jamais. Ce king là, jamais. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Ce n'est pas moi qui vais régler ton problème. Mais celui-là qui va régler le problème, c'est le Seigneur. C'est lui qu'on veut louer. Toi, tu es assis. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Donc, chez King, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu aimes le Seigneur, on marche ensemble. Tu ne l'aimes pas, dégage. Je n'aime pas les hypocrites chrétiens. Donc il ne faut pas aimer ça. Il faut aimer Dieu premièrement. Il faut l'aimer premièrement. Il faut aimer le royaume premièrement. Et l'argent ce n'est rien. Soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus. Nous devons ôter l'hypocrisie de l'Afrique. Nous devons ôter l'hypocrisie. L'hypocrisie c'est un grand mal. Un homme est entouré de collaborateurs, mais il ne les connaît pas. Il est aveugle par rapport à ses collaborateurs. Cet homme ne va pas faire grand chose. Cet homme ne peut pas avancer. Ceux qui cherchent à te plaire là, il faut bien les analyser. Mon frère, il faut bien les analyser. Parce que l'ennemi de l'homme, ce sont ses proches. Ceux qui sont plus proches de lui. En Afrique ici, beaucoup de chefs d'État sont tombés à travers leurs collaborateurs, des mythomanes qu'ils ont mis à côté d'eux, des faussaires, des taupes qu'ils ont mis à côté d'eux. C'est ceux-là qui les ont renversés. Des gens qui faisaient semblant à côté d'eux, c'est ceux-là qui les ont renversés. Des gens qui jouaient double jeu à leur côté, c'est ceux-là qui les ont renversés. Mes chers, il est temps d'anéantir, d'éradiquer l'hypocrisie. Il est temps d'exposer les hypocrites. Il y a un péché que nous devons haïr. Dans toute cette Bible-là, moi je dis qu'il y a un grand péché que nous devons haïr. C'est l'hypocrisie. C'est la traîtrise. C'est la déloyauté. C'est la déloyauté. C'est l'insincérité. Ces péchés-là, ce sont des péchés graves. Ce sont des péchés graves. Nous devons les éradiquer. Si nous voulons construire une meilleure société, nous devons éradiquer ces péchés. Le Seigneur dit que l'ennemi d'un homme sera ses parents ou bien les gens de sa propre famille. Donc il est nécessaire de connaître ceux qui sont autour de toi. Il est nécessaire de connaître ton frère là. Même il y a des gens qui confondent leurs frères et leur ennemi. À leur ennemi, je veux dire, oui. Lorsque tu as un frère de même père, même mère, et ce frère-là te jalouse,
Il ne cherche pas ton bien. Il n'est plus ton frère. Pourquoi tu l'appelles encore frère? Pourquoi tu veux qu'il soit encore ton frère? Quand tu sais que la personne te jalouse, ne ressemble jamais à Abel. Ne ressemble jamais à cet homme-là. L'histoire entre Abel et Caïn n'a pas commencé le jour où Caïn l'a abattu. Là où il l'a tué. Non, ça a commencé depuis. Caïn a commencé par jalouser son frère depuis. Ça n'a pas commencé le jour-là. Mais qu'est-ce que Abel disait? C'est mon frère. Ça ne fait rien. Ça va se réparer. Ça va se réparer. C'est mon frère. Et ça se courbe et se redresse. Un Jonah Abel, il veut vous que le lido, il veut tourner quoi. Quand le lien familial ne s'est pas brisé et s'est redressé pour Abel, c'est son sang qui a crié. Son sang commence pas à crier. Qui l'a tué? C'est son propre frère qui l'a tué. C'est son propre grand frère. Même père, même mère. Il n'a pas eu pitié. Il a tué son propre frère. Il n'a pas eu pitié. Lorsque ton frère commence par te jalouser, prends tes distances, mon frère. Prends tes distances. C'est la seule solution. Prends tes distances. Prends tes distances. Si tu as un collaborateur hypocrite, mais sors-le, mon frère. Tu fais quoi avec lui? Depuis quand un hypocrite a fait avancer une société? Il va te saboter. Il va te saboter. Il va saboter l'entreprise. Il va te renverser. Il va te tuer. Il va te tuer. Pourquoi tu traînes les hypocrites derrière toi? Pourquoi tu traînes les hypocrites et tu dis que ça ne fait rien? Fais attention. Sinon tu vas prendre le bus d'Abel. Ton sang va commencer par crier. Ton sang tu vas mourir prématurément. Il faut sortir de ta maison les taupes, ceux qui ont les doubles, les hommes doubles, il faut les sortir de chez toi. Il faut les sortir. David dit ici, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Donc c'est pourquoi tu gardes celui qui te ment. Le menteur, c'est un meurtrier. Il est chez toi dans la maison. Il va te tuer. Vous voyez aujourd'hui, vous regardez les politiciens en Afrique. Regardez les politiciens. Ceux qui désirent vraiment le changement dans leur pays sont toujours trahis par leurs collaborateurs. Je ne parle pas des fourbes. Je ne parle pas des perfides. Les vrais politiciens qui incarnent vraiment le changement en Afrique sont toujours trahis par leurs collaborateurs. Ceux qui trahissent là, l'Afrique n'a plus besoin de ces gens. Il faut que toute l'Afrique se lève contre les traîtres. Il faut que la jeunesse
se mobilisent sur les réseaux sociaux contre les traîtres. Est-ce que c'est bon de trahir? Est-ce que c'est bon de trahir quelqu'un qui t'a fait confiance? Pourquoi vous cautionnez ces traîtres-là? Pourquoi vous les aimez? Pourquoi aimer celui qui est traître? Je suis un homme d'église. Des fois, des gens arrivent chez moi. Que papa, je suis venu chez toi. Je veux travailler avec toi. Je suis un serviteur dans la maison de Dieu. J'étais avec ce pasteur-là. Mais papa, quand j'étais chez lui là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et je lui dis d'accord. Laisse-moi prier. Et je vais demander au Seigneur s'il t'approuve. Je vais te rappeler. Et je le renvoie. Cet homme-là, je ne vais jamais le recevoir. Je n'ai même pas besoin d'aller demander à Dieu. Parce que c'est un hypocrite. Tu viens chercher travail là. Tu viens gâter ton ancien pasteur d'abord. Et si je suis malhonnête, je peux le recevoir. Mais si j'ai le bon sens, je ne peux pas engager un tel homme. Parce que de la même manière, il a traité son pasteur devant moi, son pasteur devant moi. C'est de cette manière qu'il a me traité devant d'autres personnes. Donc il faut éviter ce genre de personnes. Renvoyez les hypocrites. Renvoyez-les. Ne les cautionnons pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le roi David. Le roi David. Un grand guerrier. Il a tenu devant tous ses ennemis. David n'a jamais fui devant un ennemi. Mais devant son fils Absalom, devant son compagnon, son intendant, son grand conseiller Achitophel, je vous dis que David a reculé. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Parce que ceux-là qui sont contre lui sont ses collaborateurs. Il sait que ceux-là peuvent le faire tomber. Donc, mes chers, ouvrez vos yeux. Il ne faut pas engager des gens n'importe comment. Si tu veux engager quelqu'un là, dans ton service là, je veux que l'Afrique avance. Je veux que le Togo avance. Tu peux m'appeler. Envoie-moi le nom de la personne juste. Que homme de Dieu, je veux engager telle personne. Fouille dedans voir s'il peut être un bon collaborateur. Mais ça, je te ferai ça. Je vais faire ça pour toi. Je vais demander à Dieu. Parce que Dieu ne me cache le corps de personne. Dieu ne me cache le corps de personne. Puisque j'ai été victime de cette hypocrisie. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, ne choisis personne. À partir de maintenant, toi ne choisis plus. Je vais choisir pour toi. Tu peux faire des erreurs. Mais moi non. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux qui m'entourent là, c'est Dieu qui les choisit. Donc je peux le faire pour toi aussi. Je peux demander Dieu pour toi. Donc mon frère, ne sois pas entouré des hypocrites. Autrement, ta société ne pourra jamais avancer. Renvoie-les. Si tu les renvoies-les sagement. Renvoie-les sagement. David a fui devant Achitophel. David a fui devant
Absalom. David cite Absalom. Parce qu'ils sont ses proches collaborateurs. Ils sont ses proches collaborateurs. Donc, il ne faut jamais aimer un hypocrite. N'aime jamais un hypocrite. Un homme double. Il faut le renvoyer. Même si c'est ton petit frère. C'est Caïn qui a tué Abel. C'est Abimelech qui a tué les 70 fils de Jéroboam ou bien de Gédéon. Abimelech. Jéroboam père vit bladréo. Gédéon peut vivre bladréo. C'est lui qui les a tués. C'est leur propre frère. Même père. Même père. Il a tué ses 70 frères. Michel. C'est Yoram. C'est Yoram, c'est ça, non? C'est Yoram qui a tué ses frères, les filles de Josaphat. Ses propres frères. Même père. Donc c'est pas affaire de frères. Si tu es une étoile, ou bien tu es une étoile, tu es appelé à faire des exploits. Tu es appelé à percer, à aller dans les hauteurs, à devenir grand. Méfie-toi des hypocrites. Méfie-toi des hypocrites. Ceux-là qui seront à tes côtés et font semblant de t'aimer. Fais attention. Fais attention. Il t'envie. Il t'envie. Il t'envie. Fais attention. Fais attention. Ne parle pas de tes projets devant eux. Ne parle pas de tes projets devant eux. Ne dis pas que c'est un frère en Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Ne parle pas devant les chrétiens. Je vous dis, il y a même des pasteurs. Lorsque il y a un pasteur là, Dieu a béni un de ses fils. Et avec des millions. Millions. Le soir là même là, le jeune a témoigné à l'église. Le soir là même, le pasteur s'est pointé là-bas. Le pasteur s'est pointé chez ce fidèle là pour un prêt. Ça c'est malhonnête. C'est pour cela que même les serviteurs de Dieu aujourd'hui ont besoin d'éducation. Ils ont besoin d'éducation. Non, l'éducation dont je parle là, ce n'est pas l'éducation aller à l'école biblique. Non. L'école biblique ne veut rien dire aujourd'hui. Il faut des valeurs. Une éducation de base. C'est très capital pour le corps de Christ. Donc il ne faut pas envier. Lorsque Dieu fait quelque chose à ton prochain, ne l'envie jamais. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Donc ne les garde pas à côté de toi. Ceux qui ont cherché à amputer le rêve de Joseph, ce sont ses frères. Donc il faut se méfier des hypocrites. Les amis sont des hypocrites. Il y a beaucoup d'amis qui sont hypocrites. Des frères qui sont hypocrites. J'ai eu un frère. Ça je le dis toujours. Il n'est plus de ce monde. Que Dieu le bénisse là où il est. Lorsque il est enseignant, il est frère en Christ, un très bon chrétien, que vraiment je prie Dieu
Que Dieu me donne encore un homme comme ça. Amen. Et je me bats. Il voit la manière dont je me battais. Lorsqu'il est à la maison, et il vient chez moi le matin. Mon frère, nous allons prier aujourd'hui. Pourquoi tu avances dans tes affaires? La manière dont je vois que tu te bats là, il faut que tu avances. Je lui dis que mon frère, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Ok, toi vas-y. Moi je vais rester, je vais prier pour toi. Et il reste dans ma chambre là-bas. Et il prie pour moi. Il se met à genoux. Avec ma femme là-bas. Il prie pour moi. Il prie pour moi. Oh. Je l'aimais tellement. Mais la mort l'a emporté. Paix à son âme. Il faut avoir des frères. Les vrais frères sont en Christ. Et ceux-là sont des fils de Dieu. Priez pour que Dieu vous donne des frères comme ça. Dieu m'a encore donné des fils. Et il m'a donné des frères. Mais je prie encore pour que Dieu me donne un frère comme Ablorevi. Son nom c'est Ablorevi. Son nom c'est Ablorevi. Donc que le Seigneur vous bénisse tous. N'aimez pas l'hypocrisie. N'acclamez pas les hypocrites. Ne les encouragez plus en Afrique. N'encouragez plus les traîtres en Afrique. Ceux qui trahissent leurs frères en politique. Ne les encouragez pas. Ne les encouragez pas. On n'encourage jamais un traître. C'est une valeur négative. Cette valeur ne va jamais construire l'Afrique. Cette valeur négative ne va jamais construire notre continent. Chassez-les s'il faut même. Chassez-les. Les traîtres là, il faut les chasser. On n'a pas besoin de ceux-là. Dans l'église, on n'a pas besoin des traîtres dans l'église. Ceux qui sont là pour l'argent, ils sont là à mélanger des gens, à créer des confusions, juste à cause des intérêts. Ils sont là à saboter. Il ne faut pas aimer ceux-là. N'aimez pas les gens comme ça. Si tu les aimes, c'est que tu es comme eux. Il faut les renvoyer. Il faut les éviter. N'aimez pas les calomniateurs. Ne les aimez pas. Ceux qui calomnient leurs frères, ne les aimez pas. Ceux-là ne sont pas, ils n'ont pas le bon sens. C'est de mauvaises personnes. Ils n'ont pas le bon sens. Il faut toujours donner une deuxième chance à quelqu'un. Il faut toujours donner une deuxième chance. Ne soyez pas là à juger les autres. Ne soyez pas là à condamner les autres. Personne ne t'a établi juge. Regarde-toi, toi-même. Regarde-toi toi-même. Regarde, on dit souvent, regarde tes oignons. Occupe-toi de tes oignons. Donc laisse les autres tomber. Ne sois pas un hypocrite. Ne sois pas un hypocrite. Répands-toi. Si tu es hypocrite. Mais souvent je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Les hypocrites, je vais dire, il y a des hypocrites par niveau. Ceux qui sont, souvent Dieu me parle des hypocrites souvent. Et lorsque Dieu me parle des hypocrites, il me dit que mon fils, celui-là c'est une panthère. Il ne peut pas changer sa peau. Quand Dieu dit qu'il ne peut pas changer sa peau, il faut savoir que la personne ne peut pas changer. Il va demeurer traître. Il va demeurer hypocrite. Donc lorsque la personne est une panthère, mon frère, dis-lui au revoir. Dis-lui au revoir. Ne regrette même pas.
que tu t'es séparé de lui. Ne regrette pas cette séparation. Dis-lui au revoir. Ne regrette rien. Il peut aller dire ce qu'il veut. Toi, demeure dans ta vision. Avance dans ta vision. Ne les regarde pas. Avance seulement. Ne les regarde pas. Avance seulement. Ne les regarde pas. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te soutienne. Et qu'il te restaure. À partir de ce moment, commencez par engager la rupture. Commence, oui. Il faut te séparer de certaines personnes. Sépare-toi de certaines personnes. Ce sont des virus dans ta vie. Ces personnes sont des virus dans ta vie. Ils sont des virus dans ta vie. Sépare-toi sagement de... Et avance. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Parce que tu as saisi ces conseils. Dieu te bénisse parce que tu as commencé à mettre déjà en pratique ces conseils. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure avec toi. Que les Judas quittent ta maison. Que les Judas quittent ta maison. Que les Judas quittent ton service. Jésus a pardonné tout le monde. Jésus a pardonné ceux qui l'ont cloué à la croix. Ceux qui l'ont percé. Jésus les a pardonnés. Il a dit à la croix, ses pères, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il n'a pas parlé de Judas. Ce qu'il a dit de Judas, il a dit que l'homme de Dieu va selon ce qui est écrit sur lui. Mais malheur à celui qui va le livrer. Malheur à ce traître-là. Il vaut mieux pour lui qu'il ne soit né. Il vaut mieux pour lui qu'il ne soit né. Donc ce qui veut dire que Jésus a oublié cet homme-là. Il vaut mieux pour lui qu'il ne soit né. Jésus l'a oublié. C'est un mauvais type, un traître, un démon humain. Il mange avec toi dans le même plat. Mais c'est lui qui parle mal de toi. C'est lui qui te salit. Mais il mange ton argent. Il mange ton repas. C'est une malédiction pour lui. Il va finir comme Judas. Le monsieur là, il va finir comme Judas. Il a mangé dans tes bains. Tu l'as gradé. Mais aujourd'hui, c'est lui qui sait ta chute. Dieu va te préserver, monsieur. Dieu va te garder, monsieur. Mais ton ennemi là, ton Judas là, il va finir comme Iscariote. Il va finir comme Iscariote. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne nuit à vous tous. Dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis.